Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est Linda Dragoni qui est mon invitée. Donc Linda, je vais maintenant te présenter un peu plus formellement. Donc Linda, avant 2014, elle se sentait éteinte, elle manquait de confiance et se sentait prisonnière d'un travail toxique. Inspirée par la transformation d'une collègue, elle a osé un programme de développement personnel de 8 mois. Cette décision a changé sa vie. Elle a appris que le changement commence en elle, en libérant des croyances limitantes et des émotions enfouies. Les résultats sont simplement incroyables. Elle a perdu 20 kilos, sauvé son couple, eu un deuxième enfant et s'est lancée dans le développement personnel. Et aujourd'hui, elle dirige son propre centre d'épanouissement de la femme et elle se sent enfin épanouie, confiante et elle aime sa vie. Donc, aujourd'hui, on va discuter du sujet avec Linda, comment réaliser tes rêves de manière fluide, facile et légère. J'ai bien fait ça? Magnifique. Oui, ça me fait tout bizarre d'entendre ça. Enfin, c'est toujours émouvant pour moi de réentendre cette partie de ma vie et tout ce qui a changé depuis. Exact. Donc, on va rentrer dans cette conversation pour voir un petit peu, pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, s'ils se reconnaissent dans ton expérience. Donc, en préparant l'entrevue, tu m'avais envoyé quelques textes par rapport au fait de, comment dire, tu vois, la question c'est, est-ce qu'il t'arrive d'imaginer la vie que tu aimerais vivre, de savoir où tu veux aller, mais de ne pas réussir à passer à l'action et de te sentir bloqué, ou encore de réussir à passer à l'action mais d'avoir la sensation de partir dans tous les sens et de ne pas réussir à atteindre tes objectifs. Est-ce que c'est comme ça que tu te sentais avant, Linda? Alors oui, clairement, c'est comme ça que je me sentais avant. Et toute transparence et en toute honnêteté avec toi, c'est comme ça que ça m'arrive encore de me sentir. C'est ça. C'est pas quelque chose qui appartient seulement au passé, ça arrive encore de temps en temps de te sentir comme ça. Et ça a été un des cheminements aussi, d'accepter que la vie elle est faite de cycles et que c'est pas un long fleuve tranquille et elle est quelque part à la bonne heure aussi. Et que donc ce sont des choses qui m'arrivent encore à l'heure actuelle. Et donc dans ce cas-là, voilà, je pratique ce que je partage aux femmes que j'accompagne. J'adore. C'est exactement ça ici l'intention avec ce sommet, c'est d'aller dans cette transparence, conversation entre femmes, on rentre vraiment dans cette intimité. C'est marrant, Chantal qui disait, c'est clairement moi actuellement. Donc Chantal, je pense que tu vas tirer beaucoup de valeur de cet échange. Donc parlons justement de ce avant 2014, avant de passer à tes stratégies, parce que même si ça t'arrive aujourd'hui encore de te sentir comme ça, je sais qu'aujourd'hui tu as des stratégies qui t'aident à retrouver ta voix ou l'énergie et tout ce que tu veux retrouver. Donc, allons-y un petit peu avant, pour que on puisse rejoindre un petit peu Chantal et toutes celles qui se sentent en fait en ce moment. Comment est-ce que tu te sentais donc avant 2014? Donc, parle-nous un peu de qui tu étais avant 2014 justement, avant de rencontrer cette collègue qui a fait cette transformation. Alors, avant 2014, je dirais que la première chose, quand tu me demandes qui j'étais, c'est en fait, c'est pas quelque chose que j'ai préparé, ça vient là maintenant spontanément. Je pense qu'en 2014, je savais pas en fait qui j'étais. Je savais pas qui j'étais, je savais pas pourquoi j'étais sur Terre et depuis toute mon enfance, je me demandais vraiment ce que je faisais là. Je comprenais pas ce qui se passait autour de moi et c'est comme si le temps passait et que j'attendais que ça passe. Ce matin, j'ai une cliente qui me disait, tu sais, c'est presque parfois comme si j'attends la mort, non pas à vouloir me tuer, mais je sais pas ce que j'attends, mais j'attends la fin. C'est vraiment ça. Je me sentais pas satisfaite de ma vie dans aucun des domaines. Vraiment. Aucun des domaines. Donc là, que ce soit ton travail, ça convenait pas. La santé, ça, c'était pas ce que tu voulais. Relation. En fait, au niveau du travail, je vivais une situation hyper toxique, comme tu l'as dit, je vivais du grave harcèlement. Et en fait, j'étais tellement habituée à être traitée n'importe comment que je m'en rendais même pas compte. Ah ouais. C'était tellement normal. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais là-dedans. Ça ne faisait que s'empirer, mais j'étais pas consciente. C'est l'extérieur. C'est la première personne à m'avoir dit ça. C'est une avocate. Et la mutualité. En fait, en Belgique, tu as un système quand tu es malade ou tu tombes en maladie. Et à la mutuelle, ils m'ont dit, mais madame, vous vous rendez compte que vous vivez du harcèlement? Donc, moi, c'est fou. Donc, t'étais harcèlement, t'étais harcelée
Mais J'étais tu ne te harcelée. rendais pas compte Je m'en parce que rendais pas pour toi, c'était une manière normale de te traiter, Ah, je m'en genre? rendais pas compte. Un jour, j'ai eu le conseil d'administration avec 20 personnes face à moi, comme un tribunal, et Ouais. je me suis fait descendre pendant combien de temps, je ne sais pas. Oh mon Dieu. Et moi, je me suis tue. Et à l'heure actuelle, je me dis comment j'ai pu accepter ça. Ouais. Enfin, j'étais responsable de cette association. Je travaillais parce que autour de cette association, tout le réseau extérieur reconnaissait mon travail parce que je Ouais. travaillais vraiment. Enfin voilà, j'étais passionnée par ce que je faisais. Et donc, non seulement j'étais traitée vraiment très très mal, mais en plus, je me souviens, je gagnais 1251 € par mois en étant responsable de l'association. Ouh. Mais c'est En en étant étant responsable responsable de de l'association, en l'association. ayant un diplôme universitaire, enfin, tellement je me traitais mal, tellement j'avais des croyances limitantes sur moi, pour moi, c'était normal. Et ça, Et c'était est-ce rien que qu'au niveau professionnel. Au c'est niveau de mon ça. couple, on était sur le point de se séparer. Au niveau de ma santé, bah, je fais 1,50 m, je pesais plus de 100 kilos. C'était devenu, moi qui suis passionnée de danse, c'était devenu impossible pour moi de danser. Mm. Enfin, vraiment, il y avait aucun, au niveau relationnel, je me sentais, j'avais la sensation d'être une extraterrestre, en Mais fait. parle-moi, parce que c'est quand même beaucoup de choses qui étaient très insatisfaisantes dans ta vie. Qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là par rapport à toutes ces insatisfactions que tu avais? En fait, je me sentais en dualité permanente. Mm. C'était en permanence un combat parce qu'il y avait toute une partie de moi qui hurlait à l'intérieur, Ouais. qui avait des rêves énormes Ouais. que j'ai toujours eu. J'ai toujours eu vraiment des grands rêves. Mm. Et en fait, il y a toute une partie de moi qui croyait que c'était pas possible, que c'était illusoire, que c'était trop beau pour être vrai, que moi j'étais pas Attends, mais donc toi, tu étais quand même consciente de tes rêves. Tu étais en mesure de nommer un rêve à cette époque-là? ah non, mais par contre, non. Non, Ok. parce que je savais pas pourquoi j'étais sur Terre. Par contre, je me rendais compte que j'avais envie d'impacter. J'avais Ok. envie de laisser une trace. Ouais. euh, J'avais envie qu'il se passe réellement quelque chose dans ma vie. D'accord. Et, D'accord. euh, et à cette époque-là, euh, mon rapport aux femmes était très compliqué. Dans ma vie, il y a aucune femme ne m'inspirait. Ouais. J'étais plus jeune et donc ben, ça, ça venait de mon rapport à moi, hein, le fait que Mhm. je n'acceptais pas d'être une femme. Et donc ça aussi, du coup, c'était qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je veux pas C'est être qui je incroyable. suis. Exactement. C'est comme tu étais ton propre ennemi, quoi, à ce moment-là. Ah, complètement, mais complètement. Ok. Complètement, parce que je me jugeais en permanence, j'estimais que j'étais pas quelqu'un de bien, que quoi que je fasse de toute façon, c'était jamais suffisant. Heu, Ouais. J'étais en insatisfaction permanente. Totalement, ouais. Et dis-moi un peu comment est-ce qu'on sort de cet état de insatisfaction? Quel a été, parce que là dans ton histoire, tu vois, tu dis voir la transformation d'une collègue. Est-ce que c'est ça le déclic qui te dit je veux que ça change ou bien il y a quelque chose avant toi qui s'est réveillé? Non, en fait, ce qui s'est passé, le déclic, ça a été que cette collègue, je pense, elle réveillait chez moi des choses déjà au départ. On s'entendait pas bien, donc j'étais D'accord. sa responsable et la relation entre nous, elle était Ouais. fort compliquée et c'était quelqu'un de super aigri, qui râlait tout le temps, enfin, vraiment, je la trouvais insupportable. Désolée si jamais au cas où elle entend, mais elle sait qu'entre-temps mon rapport a changé, hein, que je la vois plus de cette façon-là. Mais c'était vraiment très compliqué. Et en fait, au Mhm. fur et à mesure, il s'est passé un moment où je l'ai vue se métamorphoser sur quelques mois. J'ai vu une autre Ouais. femme. Comme si, c'est ma sensation, j'avais la sensation comme si, je vais encore avec une image d'extraterrestre, mais comme si avec des extraterrestres qui étaient venus prendre Oui. ma collègue et qui en avaient mis une autre à la place. C'était vraiment la Elle avait, sensation. elle avait juste changé du tout au tout. Donc physiquement, la manière dont elle se présentait, dont elle parlait, tout. Elle était enjouée enfin, vraiment, c'est devenu une autre personne. Et Ouais. je me dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais. J'avoue, je me suis même dit, je sais pas, elle se drogue, elle Ouais. fait, parce que c'était tellement pas envisageable pour moi, Ouais. ce changement, comme je subissais ma vie. Ouais. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un, je me dis, ça m'inspire. Ce qu'elle est en train de vivre, cette femme, ça m'inspire. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ça, Et c'est du le coup, je moment où il y a quelque chose, il y a un appel, tu vois quelque chose qui est prends possible. sur moi, hein, parce qu'il y a vraiment mon ego qui me Ouais. dit, il y a une partie de moi qui me dit, va lui demander ce qu'elle fait. Et Ouais. mon ego, avec tout le rapport qu'on a entre nous deux, qui me dit,
J'ai Non. pas envie qu'elle vraiment toutes ces questions d'ego. Et puis je prends quand même sur moi, je suis tellement à un stade où je suis désespérée, où je n'en peux plus, je suis pas suicidaire à cette époque-là, mais j'ai des idées noires. D'accord. Donc je suis à ce stade où je me dis, de toute façon, t'as rien à perdre. C'est ça. Et donc je m'en vais la voir et elle m'explique qu'elle s'est inscrite dans un programme de développement personnel qui dure 8 mois. C'est quand même pas rien, hein, et dont l'objectif, la promesse, on va dire, c'est d'augmenter le niveau de bonheur dans tous les domaines de la vie. Ouais. Ah, j'ai mis c'est pour moi. Ouais. Jamais en imaginant qu'ils vont transformer ma vie dans tous les domaines de ma vie. Ouais. À cette époque-là, comme aucun ne me satisfait, je me dis, bah, s'ils arrivent à déjà au moins un domaine, Ouais. ça sera déjà génial. Ouais. Et donc, du coup, je prends la décision de m'inscrire dans ce programme. La décision est hyper difficile à prendre, ne serait-ce que sur l'aspect financier, parce que vu ce que je gagnais au sein de cette association, financièrement, c'était très compliqué pour moi. Ouais. Et je vous parle de ça il y a 10 ans, le programme, j'avais payé 3 500 €. Ouais. Et à l'époque, elles sont un salaire à 1 200 à peine euros. Et donc, j'avais ça sur mon compte, mais j'avais mis genre 10 ans pour mettre ça de côté. Ouais. Tout d'un coup, j'ai la sensation de claquer cet argent comme ça dans un truc où tout mon entourage me dit, mais t'es folle, quoi, c'est n'importe quoi, les trucs avec secte, machin, etc. Mais moi, je sens, en fait, je sens que ce programme m'appelle, je sens qu'une des deux coachs qui donne ce programme, il y a un truc qui m'inspire chez elle. Je me dis, elle représente ce que, voilà. Là, je vois une femme où je voudrais être ça. C'est ça. Tu vois le premier modèle qui te parle. Vraiment. Et du coup, j'y vais, en fait. Je m'inscris dans ce programme et en fait, au fur et à mesure des mois, je sens en effet plein de choses en moi, plein de choses se réveiller. Au départ, c'est super inconfortable parce que j'arrive là. Moi, à l'heure actuelle, j'accompagne les femmes. Je suis devenue coach thérapeutique. Il y a 10 ans de ça, je ne savais pas c'était quoi une émotion. Ouais. Réellement, si, dans la définition. Mais j'étais complètement coupée de mes émotions, de mes ressentis, et j'arrive là, on me demande de me mettre à nu, de raconter mes blessures, enfin, je me dis, wow! Et donc, j'ai juste envie de partir en courant, et puis je me dis non. Tu vas y aller à fond. J'ai tendance à pas faire les choses à moitié. Et donc, j'y suis allée, et au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte, en effet, qu'il y a plein de choses qui se réveillaient en moi. Qu'est-ce que tu découvres? Parce que comme tu dis, à l'époque, les émotions, tu sais pas exactement ce que c'est. Tu sais comme ça pleurer, mais les ressentir, t'es pas en contact à ce moment-là. Non. Donc, ok, en dehors des émotions, qu'est-ce qui se réveille pour toi à travers cette expérience que tu prends? En fait, le premier déclic, ça a été un raz-de-marée dans ma vie, mais vraiment positif. C'est que, donc, je m'inscris dans ce programme et je me rends compte que le programme en lui-même, j'ai la sensation d'être tellement loin que ça va suffire, l'accompagnement lui-même. Et donc, je décide de prendre même un accompagnement en plus avec la coach en individuel. Et je prends rendez-vous pour ma première séance en individuel avec la coach. Et je travaille mon obsession à vouloir un deuxième enfant et le fait que mon compagnon n'en veuille pas. C'est ça. Donc ça, c'est la situation à ce moment-là. Tu veux un deuxième enfant. C'est la première chose. Et ça part du fait qu'il y a une femme enceinte dans le groupe. Je sais que je vais vivre plusieurs mois avec elle dans ce groupe. Et qu'en fait, je ressens plein de haine vis-à-vis de cette femme. Et que je m'en veux. J'ai l'impression d'être un monstre, de ressentir ça et de me dire, tu peux pas continuer comme ça. Je ne supportais pas des femmes enceintes, c'était obsessionnel. J'en rêvais la nuit, enfin c'était vraiment. Et donc je décide de prendre rendez-vous pour apaiser ce ressenti-là et en me disant il va bien falloir que tu acceptes. David n'en veut pas, c'est comme ça, voilà, accepte-le. Et donc je prends rendez-vous pour cette séance-là. On travaille sur mon obsession à vouloir avoir un deuxième enfant. Et en fait, ce jour-là, alors qu'à cette époque-là, ça n'allait pas bien avec mon compagnon, ce jour-là, je suis tombée enceinte. Tombée enceinte. On avait, désolée de parler de ça, mais on avait très peu de rapports à cette époque-là. Et ce jour-là, c'était pas calculé. Il se retrouve qu'on va avoir un rapport. Et moi, en étant sous protection, etc., je tombe enceinte. Et quand la gynéco me dit que c'est la date où je suis tombée enceinte, déjà, de toute façon, il n'y avait pas d'autre possible, vu qu'il n'y avait pas eu d'autres rapports. Et je m'en vais voir à mon agenda. J'ai le réflexe d'aller voir dans mon agenda et je me rends compte que c'est le jour de ma séance. Ok. Qu'est-ce que vous avez travaillé durant cette séance? Du coup, on se demande qu'est-ce qui s'est passé durant cette séance pour que ça débloque quelque chose d'aussi majeur.
Qu'est-ce que vous avez travaillé à ce moment-là? Quand tu parles de travail de ton obsession, c'était quoi le travail? Mes émotions. Tes émotions, ok. Mes émotions. En fait, on m'en a libéré mes émotions et ce dont je ne suis pas consciente à ce moment-là, c'est parce que là, après, j'ai fait tout un processus, mais ce dont je suis pas consciente à ce jour-là, c'est qu'on a agi sur mes émotions et donc sur mon énergie, ma vibration. Ce qui a changé, en fait, en libérant toutes ces émotions inconfortables que je ressentais par rapport à l'idée de pas avoir de deuxième enfant, ce qui a changé, en fait, c'est ma vibration. Et du coup, le champ a été possible. J'ai pu vraiment ouvrir le champ des possibles, en fait, en changeant ma vibration. Et donc, cet enfant qui était là, et il a pu arriver. Il était là. Il attendait juste que ma vibration soit prête. Ouais. Et là, donc là, en ce moment, si je comprends bien, ta vibration à ce moment-là, quand tu parles d'obsession, comme tu dis, la femme enceinte dans ton groupe, tu la haïssais et tu n'avais pas ça. En réalité, toutes ces émotions sont en fait extrêmement négatives par rapport à ton désir d'enfant. Complètement. Et donc après, c'est un cercle vicieux. Et du coup, les choses ne peuvent pas bouger. Elles se figent, en fait. Et donc là, en libérant ces émotions-là, je me retrouve à lâcher prise, en fait. Du coup, ma vibration change et ce qui en a découlé aussi. Et ça, il y a vraiment eu un truc chez moi. Moi, j'étais pas à cette époque-là, dans l'énergétique, etc. Pour moi, ça, c'était la 4e dimension. Sauf que là, c'est bizarre quand même. Ça, c'est trop bizarre ce qui s'est passé là. Exact. Ça a été vraiment le premier truc. Et puis, il y a eu un 2e élément, un 3e et ainsi de suite, où je me rendais compte, chaque fois que je travaille, ce que je ressens par rapport à une situation bloquée, la situation, elle se débloque. Là, tu m'intrigues. Tu vois ce que je veux dire? C'est que chaque fois que tu travailles quelque chose, donc tes émotions par rapport à une situation bloquée, la situation se débloque d'elle-même sans que tu aies besoin d'intervenir dessus? Pas systématiquement. D'accord. C'est arrivé qu'il y ait des situations. Je prends l'exemple de, je sais pas moi, l'ouverture de mon centre d'épanouissement. Les premières démarches que j'ai fait auprès des banques, les premières banques, ça bloquait. Mon premier réflexe, c'est d'appliquer les processus que j'ai mis en place, qui au départ étaient inconscients. Hein, c'est au fur et à mesure pour mes accompagnements que je les ai systématisés. Mais au départ, c'était inconscient. C'est d'appliquer ce processus-là. Mais après, du coup, il a fallu modifier le projet. Une fois que j'ai libéré mes émotions, que ma vibration a changé, ça a été OK, voilà ce qui coince. Et en fait, au départ, je me sentais pas prête à acheter le bâtiment. En libérant, la réponse qui vient, c'est en fait, il faut que tu l'achètes ce bâtiment. Et quand j'ai changé le dossier, juste en changeant cet élément-là, alors que ça me demandait d'emprunter 2 fois plus, hein. Et 0 argent de côté. Et donc, ça augmente ton prêt, mais là, ça passe. Ça augmente mon prêt. J'ai 0 argent de côté. Je vous jure que c'est vrai. Ok, j'ai de la chance, je vis pas seule, j'ai mon compagnon qui est là derrière et où j'ai un toit sur la tête, je suis sûre que mes enfants vont pas se retrouver sans manger, etc. Mais moi, j'ai 0 argent de côté. Je double l'emprunt en demandant 2 fois plus pour pouvoir acheter le bâtiment et faire les travaux. Et là, première banque que je fais, le prêt, ça passe. J'adore cette histoire parce qu'elle vient vraiment démontrer que souvent, quand quelque chose bloque, on a tendance à vouloir dire, faut que je tape en dessous, tu sais, faut que je réduise. La plupart du temps, c'est augmenter l'ambition, c'est d'aller plus haut, plus fort encore. Tout le temps. Il y a autre chose aussi que je trouve super intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que le fait d'avoir travaillé sur ce qui bloquait, et donc, si on comprend bien, ce qui bloquait dans tes émotions te faisait déformer d'une certaine manière la réalité. Donc, tu faisais une proposition aux banques qui ne convenait pas par rapport à ce que tu cherchais à réaliser, peu importe. Et donc, d'avoir travaillé les émotions, j'aime ça parce que tu travailles tes émotions, donc ça change tes perceptions. Tout le temps. Et tes perceptions changent, et là, d'un seul coup, tu vois clairement ce qu'il te faut réellement faire. Oui. Et je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je peux vous donner un autre petit exemple qui est tout simple. J'organise des retraites en immersion. J'ai arrêté pendant plusieurs mois parce que je sentais que mon corps était plus OK. J'avais besoin de me reposer. J'ai fait beaucoup et je me suis reposée. Et en fait, pendant ces retraites en immersion, il y avait un souci tout simple, c'était en lien avec le logement. Je savais jamais quoi réserver comme logement parce que je sais jamais à l'avance combien il va y avoir d'inscrits, etc.
Et il y avait des retours de femmes qui me disaient, ouais, enfin, parfois c'était compliqué financièrement, et parfois il y a des femmes qui étaient pas prêtes à partir plusieurs jours de chez elles. Enfin, bref, c'était pas fluide, facile et léger. Ouais. Et donc, je m'arrête plusieurs mois. Au moment où je veux reprendre dans de bonnes conditions. Donc, à nouveau, je suis mon processus pour me libérer et vraiment pouvoir avoir une vibration qui soit porteuse. Ouais. Je fais ce processus et là, tout d'un coup, j'ai l'information qui vient. Mais pourquoi est-ce que tu fais avec logement compris? Il suffit juste de faire logement non compris. Ça Ouais. paraît fou quand on le dit comme ça. Bah oui, je sais, En fait, quand on est bloqué dans nos émotions, on n'a pas accès à certaines informations qui peuvent être parfois toutes simples parce que derrière, notre subconscient, en fait, perçoit des risques à y voir plus clair. Ouais. Et donc, du coup, c'est comme s'il mettait un voile, en fait, et on voit pas. Et là, tout d'un coup, je lève le voile et il y a ce truc qui vient, mais pourquoi est-ce que tu fais pas logement non compris? Ouais, tout à fait. Et je l'ai senti tout de suite que c'était juste, enfin, ben oui. Ouais. Et du coup, forcément, ma vibration, elle n'est pas la même pour organiser les suivantes. Si on revient effectivement sur ce thème, donc finalement, qui est de pouvoir réaliser tes rêves de manière fluide, facile et légère, ce que j'entends ici, c'est vraiment, c'est pas de forcer pour réaliser tes rêves, mais réellement de simplement revenir encore à toi. Et souvent, il y a un travail au niveau des émotions qui est à faire. Et une fois que ce travail est fait, que tu libères ce qui a besoin de libérer, finalement, le prochain pas à faire se révèle. C'est ça. Se révèle, et ça peut être de plein de façons différentes. Ça, je me suis rendu compte. Moi, je dis souvent, quand on est aligné, donc c'est un peu, tu sais, cette expression quand toutes les planètes s'alignent. En fait, pour moi, être aligné, c'est quand notre subconscient est aligné avec notre âme, avec notre cœur, avec nos émotions, avec nos ressentis, avec notre chemin de vie. Enfin, voilà, quand tout ça est aligné, et dans ces cas-là, c'est un peu comme si la vie, elle te déroule un tapis rouge. Et donc, t'as parfois même pas à te poser la question, la vie, elle t'apporte, elle me dit, tiens, tu veux faire ça, ben, voilà, prends. Ouais. Et en fait, elle t'amène les bonnes personnes, enfin, il y a plein de choses, tu vois, c'est comme par exemple tout ce que j'ai vécu avec toi, ça a chaque fois été la suite d'une synchronicité, à chaque fois. Ouais. Tu vois? Tout à fait. Pour ceux qui écoutent ça, c'est parce que Linda et moi, on se connaît depuis longtemps, on a travaillé ensemble, enfin, on a tout un passé ensemble, donc c'est pas la première fois qu'on a l'occasion d'échanger comme ça. Du coup, j'ai envie de savoir, parce que là, tu nous as parlé de ton processus, est-ce que tu es OK de nous parler un peu plus de ce processus? Comment est-ce qu'on fait pour lever ces blocages qui nous empêchent d'avoir accès à cette connaissance et à ces impulsions, finalement, qui sont censées nous guider? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, la première étape qui parfois peut être inconfortable, c'est pas obligé, mais voilà, parfois ça peut l'être. C'est quand, alors ce que j'applique ici, je crois que c'est important de le dire. Moi, c'est ce que j'applique. Ça veut pas dire que c'est juste pour tout le monde. Tout à fait. À nouveau, prenez ce qui est juste pour vous, ce qui vous parle. Ouais. C'est pas une vérité. Il y en a plein de différentes. La première étape, quand on veut réaliser un rêve, pour moi, c'est de se poser la question de est-ce que c'est réellement mon rêve déjà? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui me fait vibrer? Parce que parfois, on court après des rêves qui n'en sont pas réellement. Ouais. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai couru, et c'est comme ça que je me suis essoufflée. J'ai couru 3 ans, ça a duré quand même, après un rêve de chiffre d'affaires. Ouais. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai jamais aimé les chiffres. C'est ça. Et qu'en fait, à force d'entendre par plein de personnes autour de moi, tu as les capacités de viser tel chiffre d'affaires, tu as autant de dépenses et de frais avec le centre, le bâtiment, machin, etc. Et donc, pour que ce soit rentable, tu dois faire autant de chiffre d'affaires. Eh ben, j'ai couru après un rêve de chiffre d'affaires, mais vraiment à me perdre en chemin. Ouais. Jusqu'au jour, parce que parfois c'est long avant que je me Bah ouais, 3 ans, ça a été un parcours, hein. Tout à fait. Et j'ai beau savoir, je sais que ça fonctionne. Ouais. Quand je le fais, ça se débloque. Parfois, je suis pas prête moi non plus à débloquer parce qu'il y a des choses qui ont besoin de... Je crois que c'était peut-être une question, justement, quand on parle d'un rêve de chiffre d'affaires, il y a aussi quelque part l'ego ici. On veut prouver quelque chose, non?
Alors, il y a l'ego, mais moi, je pense qu'il y a aussi surtout que il n'y a pas de hasard dans la vie. Ouais, Et que chaque expérimentation, elle a toujours une raison d'être. ouais, Par exemple, ce marathon que j'ai couru pendant 3 ans, il a changé complètement mon accompagnement des femmes. ouais, Je donne un accompagnement sur la sérénité financière. ouais. A- Avant, je donnais un truc sur, comme beaucoup de gens, sur l'abondance, etc. Et en Ouais, fait, c'est pas moi. ouais, Mais par contre, je sais ce que c'est de réussir à être sereine financièrement quand ouais, en fait ton compte il est en négatif, que tu sais pas comment tu vas payer les factures. Tu ouais, peux quand même être en sécurité et sereine financièrement parce que ça vient de l'intérieur. ouais, Et pendant ces 3 ans, c'est ce que j'ai travaillé. ouais, Et donc, au fur et à mesure, et ça aussi, ça m'a permis de me rendre compte. Je comprenais pas, hein. Je me dis, ouais, je comprends pas pourquoi je galère comme ça financièrement, ouais. jusqu'à me dire, bah, peut-être je suis pas sur le bon chemin de vie, je fais pas ce Mm, qu'il faut. Parce qu'on entend, hein, souvent, mais si tu fais mm, ce qu'il faut, ça marche financièrement. mm, Je suis pas d'accord avec ça parce que la vie me faisait comprendre, non, continue. Ok, ben, je continue, sauf que j'aimerais bien quand même que ça bouge. Et mm. donc, voilà, je travaillais à nouveau mon ressenti par rapport à ces difficultés financières jusqu'au moment où je me suis rendu compte, ah ouais, ben, en fait, c'est ça que je dois apporter aux femmes. Ouais, Parce que c'est différent. Ça veut pas dire que c'est mieux, que c'est moins bien. C'est juste différent. Les femmes qui ont envie de retrouver la sérénité financière, mm. c'est autre chose. Et ça dépend pas d'un chiffre. Et donc, voilà, Absolument. pour revenir à ça, tu vois, je courais après un chiffre, alors que moi, ça me fait pas vibrer. Ouais, Et donc, quand j'ai pu réaligner ce rêve-là, j'ai pu faire évoluer autrement ma situation financière. Donc, pour moi, ça, c'est la première chose à se poser. C'est ouais, quand on est en train de viser un rêve, ouais. est-ce que ce rêve nous fait vraiment vibrer? Est-ce qu'il est C'est juste avec ça. Tu as raison, parce que tu sais, nos rêves viennent de différentes choses. Il y a des rêves qu'on porte en nous, mais parfois c'est le rêve de nos parents, le rêve de notre conjoint, le rêve d'un modèle qu'on admire. Et on l'admire, du coup, on a aussi pris ses rêves avec cette admiration. Donc, effectivement, il y a vraiment beaucoup de... faut vraiment savoir ce qui est à toi et ce qui ne t'appartient pas. tout à fait. Et est-ce que c'est OK pour toi qu'on puisse faire un petit exercice qui va vraiment durer quelques secondes? Oui, bien sûr, allons-y. Je serai le Euh, cobaye, allons-y. je vous invite chez vous à le faire. Comme ça, vous allez voir bah, comment pratiquer. Ouais. Donc moi, quand je fais ça, moi, je vous invite à vous isoler dans un endroit tranquille chez vous, où vous vous sentez bien, au calme, c'est important, où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Je vous invite à mettre les pieds bien à plat au sol Mhm. pour être bien ancré. Moi, idéalement, ces exercices-là, je les fais toujours les yeux fermés parce que je trouve qu'on a plus facilement accès à notre intériorité les yeux fermés. D'accord. Ok. Et je me mets généralement une petite musique. Ici, on va pas le faire, mais quand je peux, je me mets une petite musique qui me fait du bien. Euh, voilà. Alors, je t'invite à fermer les yeux et chez vous à Mhm. faire la même chose et à laisser venir instinctivement à vous, sans forcer, un rêve que vous avez, un rêve que vous aimeriez réaliser. Et je vais juste te demander, Henriette, quand t'es OK, que tu as ce rêve, de me faire un petit oui de la tête. Mhm. OK. Je vais vous demander à toutes de bien vous plonger dans ce rêve, d'imaginer ce rêve réalisé et d'être à l'écoute en fait de ce qui se passe dans votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez là en vous plongeant dans ce rêve? Est-ce que vous ressentez des émotions agréables, des ressentis agréables dans votre corps? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que vous ressentez de l'enthousiasme? Mhm. Ou est-ce qu'à l'inverse, vous ressentez des inconforts, Ouais. de la lourdeur, de la crispation? Est-ce que vous ressentez plutôt des inconforts physiques? Si c'est léger, bah déjà la première chose, c'est que vous êtes en train de viser un rêve qui vous fait vibrer. Si à l'inverse, c'est inconfortable physiquement, c'est que dans ce rêve que vous visez, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ça ne veut pas dire que c'est le rêve complet, mais il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous dans ce rêve. Mhm. Ça va? Oui, mon Dieu.
C'est comme si je partais dans un autre monde. Là, regarde, mes yeux, ils s'ouvrent tout doucement. Mais j'ai connecté vraiment à mon rêve et je vais le partager parce que c'est mon rêve qui s'est encore plus actualisé pour moi cette année. Mon rêve, c'est vraiment un rêve de paix d'esprit. Ça a toujours été l'impulsion que j'avais, mais tu sais, dans cette aventure entrepreneuriale, il y a différentes choses qui se sont présentées et des fois, j'ai aussi été dans d'autres directions. Mais aujourd'hui, je te dirais que c'est vraiment la paix d'esprit. Dès que tu m'as dit connecte-toi à ton rêve, j'ai entendu la paix d'esprit. Point à la ligne. Comment est-ce que tu te sens? La paix d'esprit. Qu'est-ce que tu fais? J'imagine le soleil sur ma peau, la tranquillité. Je me sens à ma place et je suis juste bien. C'est mon rêve. Magnifique. Mais donc voilà, tu vois là, tu sens que c'est pas un rêve où tu te dis, ah, ça serait bien en fait que je vise la paix d'esprit. Non, Ouais, c'est ton âme, elle te dit, exact. Henriette, c'est quoi que tu fasses, quoi que tu Ouais. vives, ce qui est important, c'est la paix d'esprit. C'est la paix d'esprit. Et puis en plus, tu vois, ce qui est cool, c'est que je crois vraiment que un rêve, pour qu'il soit vraiment puissant, il faut trouver un moyen de le trouver là maintenant, en fait. Il doit être présent quelque part, à un aspect de ta vie, dans un coin peut-être, mais la paix d'esprit, c'est pas quelque chose après lequel en tout cas, je vais pas vers ça. C'est quelque chose que je fais en sorte d'avoir autour de moi d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est clair. Et quels que soient les rêves qu'on veut viser, Mhm. euh, quand ils sont juste pour nous, en effet, ils sont toujours, en fait, déjà présents dans notre vie. Ouais. Alors, par exemple, ben voilà, tu parlais de mon centre d'épanouissement. Oui, c'est sûr qu'il y a 10 ans, j'avais pas mon centre d'épanouissement, mais en Ouais. fait, j'aidais déjà des femmes. J'ai Ouais. commencé à aider des femmes à 9 ans et demi. C'est Ça. moi qui ai poussé ma mère à quitter mon papa. Ouais. Mon papa était extrêmement violent. Enfin voilà, ma maman était victime de violence. Moi, j'ai vécu de l'abus par mon papa. Et à 9 ans et demi, j'ai dit à ma mère, il faut qu'on parte parce que sinon, il y en a un qui va mourir dans l'histoire. Donc, Ouais. j'ai toujours fait ça, en fait. Ouais. Et j'avais des rêves grands d'accompagnement des femmes pour les aider à déployer leurs ailes, à s'épanouir, etc. Et en fait, je ne me rendais pas compte que j'ai toujours fait ça. C'est ça. Alors c'est sûr que la manière dont je le matérialise, ça n'a plus rien à voir à l'heure actuelle. Exact. Enfin, voilà, là je suis là avec toi. Ben, voilà, il y a 10 ans, je ne m'imaginais pas qu'un jour je ferais un sommet. Et encore ici, il y a une partie de moi qui rêvait de ça. Qui rêvait de ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, t'as exactement raison. C'est là, en fait. C'est déjà là dans le champ des possibles. Et quand Ouais, la vibration rentre en résonance avec ouais, notre rêve, il vient. Et c'est ouais. dans ces cas-là où je dis vraiment, ça devient fluide, facile et léger. Fluide, facile et Et léger. vraiment, dans ces cas-là, c'est la vie, elle te guide, en fait. Un peu comme si elle te poussait tout en douceur en disant, c'est bon, vas-y. Quand c'est compliqué, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas aligné. C'est ça, exactement. C'est un bon indice. Compliqué, quand ça bloque, ça veut pas dire il faut forcer plus fort, mais plutôt le prendre comme un indice que il y a quelque chose à travailler dans cette vision, dans ce rêve, dans. Exactement. Et ça, je sais que c'est un peu, voilà, différent de ce qu'on peut beaucoup entendre aujourd'hui dans le développement personnel, hein. On parle Yes. beaucoup de sortir de la zone de confort. Ouais, Et en fait, moi, j'agis pas de cette façon-là. c'est ça. Et est-ce que j'avance moins vite qu'un autre? Parle-moi de ça, parce que justement, comme tu dis, c'est un petit peu contraire à ce qu'on entend. Tu sais, il faut sortir de sa zone de confort. Certaines personnes, c'est presque, tu sais, leur mantra tous les jours. Tu dois faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Et là, je vois dans le chat Marie qui demande comment réaliser ses rêves, croire en ses rêves. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de zone de confort? Moi, je suis pas fan. Je sais le faire, hein, je l'ai fait pendant toute ma vie, hein, de combattre, de dépasser mes peurs. Moi, j'ai un côté parfois très impulsif, même trop. Et donc, je sais faire ça, sauf qu'en fait, c'est super épuisant de faire ça. Bah oui. Les personnes qui font ça en permanence, généralement, elles viennent me voir à un moment, elles sont épuisées, elles ont plus d'énergie. Et en fait, on arrive même à un stade où ça devient presque une drogue. Ouais. Moi, j'étais arrivée à ce stade-là où euh, je, 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 je passais d'une spirale d'expansion à une autre sans même en profiter, en fait, parce que Ouais. chaque fois, il faut sortir de la zone de confort. Allez, il faut viser l'étape d'après. Ouais. Non. En fait, quand je vise un rêve, Mmh. si, et ça, c'est, quel que soit, hein, le- tous mes objectifs, aussi Mmh. petits soient-ils, même passer un coup de fil à quelqu'un, Ouais. si ça ne se met pas en place, je vais pas faire le forcing. Je vais chercher, Ouais. OK, qu'est-ce qui fait que ce coup de fil est compliqué? Ouais.
je fonctionne comme ça pour tout, parce que dès qu'il y a une complication, c'est qu'il y a, pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas aligné. Et donc, en effet, dans ces cas-là, je me pose et je cherche quel est l'élément qui n'est pas aligné. Donc là, on a vu déjà, on a visé, on a testé dans le corps, est-ce que oui ou non le rêve est aligné. C'est ça. Après, on peut découper en fait, Ouais. de voir, ok, reprenons, je sais pas moi, mon exemple de la retraite en immersion. Ouais. Comme ça, c'est un exemple très concret. Allez, je rêve d'organiser des retraites en immersion. Je prépare un programme d'accompagnement. Eh ben, je vais analyser les différents éléments. Excusez-moi. Comme je suis malade depuis quelques jours, je sens que je dois me boucher. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est la réalité. Et pas de souci, t'inquiète. Eh bien, je vais analyser les différents éléments. Par Ouais. exemple, la thématique du programme. Mhm. Et je vais à nouveau analyser dans mon corps, est-ce que c'est léger? Est-ce qu'il y a de la complication? La durée. Est-ce que la durée que j'ai fixée pour le programme, est-ce que ça me semble léger ou est-ce qu'il y a plutôt de la lourdeur? Et toujours à travers mon corps, hein. Ouais. Le tarif, ça, c'est super fréquent qu'on ait du mal à s'aligner avec nos tarifs. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, moi, j'ai jamais réussi. Mm. Jusqu'à ce que je comprenne, en fait, c'est pas mon truc de fixer un tarif fixe. Ouais. En fait, moi, je fixe des tarifs à la vibration. Ouais. Et donc, jusqu'à ce que je sois au clair avec ça, Mhm. j'ai dû aller à l'encontre de de préjugés que je pouvais avoir, en me disant, Tout à fait. mais c'est pas un truc automatisable, et qu'est-ce que les Ouais. gens vont se dire, et Ouais. est-ce qu'il y a pas des gens qui vont en profiter, Ouais. et en fait, non, depuis que je fais ça, c'est beaucoup plus léger pour moi. C'est C'est, génial ce que tu dis parce qu'effectivement, et c'est ça que j'aime avec ces conférences, c'est que on découvre à travers ces conférences, c'est que chaque personne en fait doit trouver sa façon de fonctionner, que ce soit justement toi qui te sens plus à l'aise avec le fait de fixer des tarifs au moment où les choses se présentent en fonction de la vibration que tu ressens à ce moment-là. Écoute, c'est sûr que on a ces livres et toutes ces injonctions de ce qu'on devrait ou ne pas faire, mais ce que j'aime avec ces conférences et avec ce que tu dis, c'est que à chaque fois, c'est quand on ose sortir. Alors, tu vois, c'est marrant qu'on parle de la zone de confort. Je dirais plutôt, c'est plutôt de sortir des chemins préfaits par d'autres, en fait. Et de tout vraiment découvrir, mais qu'est-ce qui marche pour moi, en fait. exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la dynamique de sortir de la zone de confort, on a tendance, tu vois, justement, à, à être dans une dynamique d'inconfort. Oui, Enfin, c'est ça. d'entrée de jeu, tu es en train de te dire, je dois aller vers l'inconfort. En fait, que derrière, il y a toute ton âme et tout ton être qui te dit, mais Mais là, moi, j'ai je une veux question aller pour vers toi. Mais attends, j'ai l'inconfort. une question quand même pour toi par rapport à cette idée d'inconfort. Parce que j'imagine que d'autres peut-être se la posent. En tout cas, moi, je me la pose. Par moments, il y a des choses qui me sont inconfortables. Mais il y a quand même une excitation derrière, dans le sens où réellement, c'est quelque chose que je rêverais de faire. Mais étant donné que je suis une personne qui est aussi introvertie, c'est totalement inconfortable pour moi que de m'imaginer, par exemple, sur un stage, en conférence, ce genre de choses. Même si je sais que dans la situation, j'ai une grosse personnalité, il y a quelque chose qui prend le relais et c'est pour ça que je suis bonne là-dedans. Mais si tu me parles de ça, comme ça, disons que je préférais ça à la maison. je Ok. préférais trouver une façon détournée de le faire de la maison ou quoi que ce soit. Donc, parle-moi un peu justement quand on a des rêves. Ce sont nos rêves, littéralement, quand je le sens, il y a de l'excitation, mais il y a aussi beaucoup de peur. Ça se voit. Donc déjà, la Ouais, première chose, je sais pas, je sais pas, les personnes qui nous regardent là, on le ouais, voit quand on parle, que c'est pas lourd. ouais, On le voit quand tu nous en parles, même, c'est tu vrai, te lèves de ta chaise, t'es là, tu vois. Donc, ça c'est montre vrai. bien que tu es en train de te dire, c'est un rêve qui est juste, avec lequel tu es Ouais, aligné. Sauf qu'il y a une ouais, partie avec laquelle, à l'heure actuelle, tu n'es pas aligné. c'est Donc, ça. dans ce cas-là, qu'est-ce que j'applique? Euh, la première chose que moi, je vais me poser comme Mmh. question, ça, c'est systématiquement quand il y a un truc qui coince dans ma vie, et c'est les questions que je pose à toutes mes clientes, c'est quoi le risque Ouais, de réaliser? Et je vais analyser tous les risques. ouais. Je vais d'abord identifier tous les risques à réaliser Mmh. ce rêve, Ouais. et c'est quoi les avantages de pas le réaliser. Les avantages de ne pas le réaliser. Ah ouais.
C'est intéressant parce que j'aurais pensé quels sont les avantages de le réaliser. Non. Ah bah non, parce que ça, tu sais très bien. Ouais. C'est tes rêves, tu sais très bien qu'est-ce qu'ils vont t'apporter comme Ouais. avantage. S'il n'y avait Ouais. que ça, il y a aucun souci, tu les réaliserais. Et c'est en fait, Exactement. si tu ne les réalises pas, c'est parce que ton subconscient estime que ta situation Mmh. actuelle est Mmh. plus confortable Mmh. que si tu réalisais ce rêve. Ouais. Et les gens, tu vois, se disent, oui, mais c'est illusoire. Et donc, ce principe de sortir de la zone de confort et d'y aller. Sauf qu'en Mmh. fait, en faisant ça, bah, tu te confrontes à la partie de toi qui a ces inconforts. Et Mmh. donc, dans la majorité des cas, du coup, tu fonces en plein dans les risques, en fait. Mais c'est ça en fait, parce que tu vois dans cette histoire Celui-là, de, mais tu sais dans ce que tu dis, tu vois dans cette histoire de justement sortir de sa zone de confort, je pense que justement comme tu parles de connaître, d'être en contact avec nos émotions et de vraiment écouter, tu vois, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd, dès l'instant où on prend le chemin de dire ok moi je vais aller vraiment directement dans les inconforts, on prend un peu le risque de pas de briser mais d'embrouiller son GPS parce que là maintenant tu es en train de lui dire ok c'est pas agréable mais c'est bon. Tu ah vois ce ben, que je veux dire? C'est genre, perdu. ouais, Et c'est là que se crée la procrastination, ouais, les inconforts physiques. ouais. Enfin voilà, c'est parce qu'il y a toute une partie de toi qui sait qu'à l'heure actuelle, Ouais. dans ces conditions-là, c'est pas Mm, l'idéal. mm, Une fois que moi je donne toujours les personnes qui m'accompagnent d'ailleurs ici, il y a une personne que j'accompagne, elle connaît bien cette image, elles l'ont tout le temps. Je donne toujours l'image de l'angle mort. Tu ouais, vois, quand tu es en voiture, tu ne sais rien faire sur ton angle mort. ouais, Tu peux te retrouver à mourir à cause de ton angle mort ou à tuer quelqu'un. ouais, Parce que tu vois pas. Une fois que tu as vu, tu peux agir une fois que tu as vu ce qui se passe. c'est Tu ça. vois. Ouais, C'est la même chose avec les avantages et les risques. Une fois que tu sais quels sont les avantages, reprenons la situation financière où tout à l'heure, tu vois, je parlais du marathon. ouais, Bon, c'est pas super glorieux de raconter ça, mais quand ouais, même. Moi, un de mes avantages, c'était, bah, tant que je suis dans la galère, ouais, j'ai mon entourage qui prend soin de moi, mon compagnon prend soin de moi. c'est ça. C'était ça l'avantage. Ah, au pire, on avait plein, parce que Ouais. généralement, il y en a plein, en fait, hein. Mm, mm, Mais si tu les vois pas, tu sais pas agir, tu vois. Là, on mm, est conscience de, OK, il y a une partie de moi qui estime que ça me permet qu'on prenne soin de moi. Et mm, j'ai pas envie de perdre ça. mm. Forcément qu'il y a des blocages qui se mettent en place pour pas Bah, perdre les avantages et pour pas foncer dans les risques. ouais. Donc, les avantages, qu'est-ce que tu fais? C'est tu réfléchis à comment je fais pour ne pas perdre ça, Mm. le faire de manière plus porteuse. Plus Tu sais, porté. comme par exemple quand on veut faire attention moi je suis en rééquilibrage alimentaire, ben, quand j'ai envie de craquer, je me pose cette question. Ok, j'ai envie de, je sais pas moi, de chocolat. Pourquoi? Eh ben, en fait, ça va m'apporter du réconfort. Eh ben, je cherche comment je peux obtenir ce réconfort autrement. Autrement, Et mon envie de sucre, elle tombe. ouais. Parce que je suis pas en train de me dire, tais-toi, mon besoin de réconfort. Non, je C'est me ça. dis comment je peux répondre à ce besoin autrement. Et Autrement. donc, j'ai cherché comment je pouvais obtenir ce réconfort autrement que comme ça. C'est Et donc, excellent. les avantages, c'est comment on peut les transformer de manière plus porteuse pour nous, Mhm. sans devoir être dans le sacrifice ou le compromis, C'est etc. ça. Ouais. Et les risques, une fois que tu les as vus, d'abord, je vais libérer émotionnellement tout l'inconfort émotionnel présent. Mhm. Ça, c'est presque systématique. Donc Mhm. moi, je le fais à travers l'EFT. C'est une technique de libération des émotions. Moi, je le fais de cette façon-là, mais il y a plein de façons différentes, hein. Donc, je Mhm. vais libérer l'inconfort émotionnel, c'est parce que c'est déjà une première chose. Ça va permettre à nouveau de pouvoir continuer à y voir plus clair. Et je commence par ça. Pourquoi? Parce que une fois que je libère l'inconfort émotionnel, j'ai plus facilement après accès à quelque part au plan d'action à mettre en place C'est ça. pour réaliser mes rêves. Alors parfois, il y a des rêves où on a besoin de rien faire. Tu vois, par Mhm. exemple, la semaine prochaine, un peu en avance, mon compagnon m'invite en Italie. Et en fait, c'est assez hallucinant. Il m'invite dans un endroit, il sait pas ça, je n'ai jamais parlé. Il Ouais. m'invite dans un endroit que je rêve de voir depuis des années. Ouais. Il a réservé le truc et je me dis, on va aller à Portofino.
Je rêve d'aller là. Donc, tu vois, c'est un rêve que je vais réaliser, j'ai rien eu à T'as faire. rien fait pour ça, Comme ouais. on dit tout à l'heure, c'est pas comme ça pour tous les rêves. Il y a des rêves Non, qui demandent vraiment notre part d'action, quoi, hein, qui demandent tout de la. à fait, Mais tout à quand fait. on est bloqué avec le voile émotionnel, on ne sait plus par quel bout prendre. C'est comme ça, hein, qu'on se Mm. retrouve la poule sans tête à courir dans tous les sens et on s'épuise. Ouais. Quand, quand tu y vois clair, tu sais clairement ce qu'il y a à mettre en place. Mhm. Et donc, par rapport au risque, je vais voir ensuite qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement par rapport à ce risque. Donc, je sais pas, moi, imaginons, allez, moi, la technologie, c'est un truc qui est compliqué pour moi. Mhm. Bah, c'est très comique parce que bah, toi, tu es hyper carré, tu es très pro. Et Ouais. donc, j'adore parce qu'avec toi, ça a vraiment levé cette peur-là. On a Ouais. reçu bien à l'avance. J'ai pu tester Webinaire Jam. Enfin, tu vois, c'est des petits détails, mais pour montrer, OK, Ouais. ça m'a apaisé. Je suis arrivée ici aujourd'hui en confiance. Le contenu n'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais ne pas réussir à me connecter, etc., ça oui. Ouais. Donc, quand j'organise un événement, je teste la technique d'abord parce que moi, c'est quelque chose qui peut bloquer ma vibration. C'est ça, c'est ça. Donc, tu dois quand même prendre en charge et dire ton confort, c'est à toi de le créer. C'est pas juste d'attendre parce que parfois on s'arrête. Revenons sur cette phrase que j'ai entendue beaucoup depuis le début de cette conférence qui est le bon moment. Ne pas attendre le bon moment. Ou bien est-ce qu'il y a un bon moment, tu vois? Et avec ce que tu es en train d'expliquer justement qui est de faire un travail quand on a un rêve et qu'en fait il y a quelque chose qui semble bloquer et que c'est difficile ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que toi tu penses justement de la notion du bon moment? Alors, ça dépend sous quel angle on la prend. Pour Mm. moi, il y a pas de bon moment et en même temps, c'est toujours le bon moment. C'est ça. Dans le sens où, de toute façon, il y a des lois universelles contre lesquelles on peut pas vraiment lutter. Mhm. Par exemple, c'est comme ça, si tu es dans une vibration basse, tu vas attirer à toi des éléments bas. C'est Si ta ça. vibration est plus élevée, tu vas attirer des éléments plus élevés. Ouais. Bon, la nature, la vie, c'est pareil, fait que il y a un rythme Ouais. contre lequel ça sert à rien de lutter. Ouais. Par exemple, tu vas pas lutter contre le fait que le jour n'existe pas sans la nuit. C'est 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 ça. comme ça. Si tu le vis pas bien, bah tu vas passer ta vie à vivre dans l'inconfort. Ouais. Donc il y a des choses qui ont besoin de mûrir Mhm. et les choses se mettent en place quand c'est le bon moment. Ouais. Pour moi, quand ça n'est pas le bon moment, soit ça se met pas en place, soit ça se met pas en place de la bonne façon. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut attendre le bon moment. C'est ça. Parce qu'en fait, de toute façon, si tu attends le bon moment, il ne sera jamais présent parce que ce que tu es en train de vibrer, c'est de l'attente. Ouais. Et on revient à notre vibration. Si tu vibres l'attente, qu'est-ce que tu attires à toi de l'attente? De l'attente. Ouais. Et donc, chaque fois que tu es dans ce truc d'attendre, en fait, tu ne fais que repousser un peu plus loin la réalisation de ton rêve. Tout à fait. Tout à fait. J'adore ce que tu dis là. Que moi, tout le temps, quand je sens qu'il y a quelque chose que je vise et que je ne parviens pas à l'atteindre, systématiquement, je vais appliquer ce processus parce que je sais que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de moi. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, je vais m'apaiser émotionnellement, je vais changer ma vibration. Et quand c'est comme ça, les choses, elles bougent. Ouais. Et si c'est parce que j'étais en train de viser un objectif qui est pas le bon maintenant, par Ouais. exemple, je sais pas, moi, je rêve d'écrire un jour un livre. Ouais. Quand et ça se mettait pas en place. Chaque fois que je le recommençais, à un moment, je laissais tomber. Donc, j'ai suivi ce processus. Et ce qui s'est passé, parce que parfois ça peut être ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, mais en fait, je m'en fiche. Oui, j'ai ce rêve, mais Mais pas t'y maintenant. tiens pas vraiment en fait. Mais en fait, pas maintenant. Ouais. C'est pas la priorité. C'est ça. Et donc, je ne suis plus dans l'inconfort. Et je suis plus non plus dans ces croyances de ah, je procrastine et j'y arrive pas. Ouais. Ouais. Et je suis plus non plus dans la perte de temps à chaque fois de recommencer un truc Ouais. que je finis par laisser tomber et Mais qui fait que donc là, parce que tu vois, le truc, c'est qu'on est dans le sujet crois en tes rêves. Et là, il y a comme une ligne mince, tu sais, qui est s'écouter, euh, d'être aligné avec notre rêve, d'avoir la bonne vibration. Puis de l'autre côté de cette ligne mince, il y a le bon moment n'existe pas, il faut se mettre en action, c'est l'action qui va clarifier les choses. Donc, c'est quoi
finalement? Comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est très mince tout ça. Tout ça, on parle de choses vraiment très subtiles en fait. Bah, subtil et pas subtil. Je veux dire, l'inconfort, c'est pas subtil, ok? C'est quand même assez. Tu le sais que c'est. Mais voilà, exactement. Comment est-ce que tu fais cet équilibre? Comment toi, tu arrives à cet équilibre entre je me mets en action vers ce que je veux parce que je sens que c'est aligné et c'est pas aligné, mais comme on dit, il s'agit pas d'attendre. Alors qu'est-ce que je fais? C'est pas aligné. Qu'est-ce que je fais? Alors en fait, moi, mon point de repère, et c'est comme ça dans tous les domaines de ma vie, dans tout ce que je vis, mon point de repère, c'est le fluide, facile et léger. Ok. C'est systématiquement. Donc en fait, j'ai mes plans d'action. Par exemple, j'ai mon plan d'action, moi, pour 2024. Tous mes objectifs, pour tous les rêves que je veux réaliser en 2024, sont tous identifiés. Je pourrais vous montrer, c'est là sur mon bureau. Je sais pas un truc que j'ai préparé. Pour ma conférence, mais c'est pour vous dire que c'est là. Je suis pas dans l'attente que ça tombe du ciel. C'est ça. Je on voit rien parce que il passe dans le filtre. Voilà. Mais j'ai toute une série de rêves que je souhaite réaliser. Avec le plan d'action pour chacun des rêves. Voilà. Et je me mets en mouvement et chaque jour, je fixe pour le lendemain les actions que je veux réaliser par rapport à mes rêves. Donc, j'ai mes plans d'action. Sauf que chaque fois qu'il y a un truc où je me dis, bah voilà, demain, je vais réaliser telle action. Si dès le départ, en fait, c'est lourd, j'ai pas l'énergie, c'est que pour moi, c'est que c'est pas aligné. C'était pas le bon truc. Enfin, c'est pas la bonne façon peut-être d'entamer la chose. Ou je suis en train peut-être de, je sais pas moi, de créer une collaboration peut-être pas avec la bonne personne, ou ou c'est à nouveau pas le bon endroit par exemple, ou il y a en tout cas quelque chose qui est pas adéquat. Par exemple, mon prochain programme, j'avais fixé un prix. J'étais retombée dans ce truc de me dire bon allez, je vais fixer un prix. Non, en fait, non, c'est pas possible. Ça t'a désaligné, en fait. Ça me désaligne. Et donc, du coup, ça amène de la lourdeur et ça nous ralentit, en fait. Dès qu'on est désaligné, ça nous ralentit. Exactement. Parce qu'il y a tout notre être qui tire comme un boulet derrière, il dit non, ça, c'est pas OK. Et donc, ça, c'est vraiment mon point de repère. Ça se met pas en place. OK, ben, je me pose et je vérifie. Comment, et ça, c'est tout le temps la question que je me pose, comment je réaligne? Parce qu'il y a tout le temps une zone de réalignement. Donc, je suis pas dans le sacrifice, c'est pas comment je laisse tomber. Non, c'est comment je réaligne. Parce que ça, je sais que je veux. Ça me fait un peu comme tu disais, je voudrais, voilà, j'ai tel rêve, mais ça me fait peur. Mais je sens vraiment, ça m'emballe. Comment je réaligne? C'est ça, exactement. J'adore tout ce que tu as dit, parce que je trouve que dans cette conférence, tu as vraiment été dans le détail, on a vraiment décortiqué au niveau émotionnel, comment finalement tu te connectes à ce rêve, que veulent dire les différents ressentis, les différentes émotions. Encore une fois, on découvre ici que c'est beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, avant d'être en mesure de réellement avoir des actions alignées. Il y a d'abord toujours ce truc qui est de revenir à soi, de retrouver l'alignement, à l'intérieur, de retrouver le côté fluide, aligné, facile, avant d'être en mesure d'avoir finalement, d'avancer ou d'avoir les résultats qu'on voudrait réellement par rapport à. Alors là maintenant, je sais que par exemple, il y a Marie qui est là, qui posait des questions par rapport à ça. Audrey, dis-moi un petit peu, pour elle et pour tous ceux qui vont regarder cette conférence et qui se reconnaissent en toi, dans ton parcours et qui ont ce rêve, et qui ne savent pas exactement comment avancer dessus. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là, maintenant, par rapport à ça, par rapport à son rêve? Là, maintenant, il y aurait tellement de choses que j'ai encore envie de dire. Vraiment, alors la première chose, ça peut paraître, excuse-moi du terme, mais ça peut paraître cucu de dire ça, mais je le pense tellement, c'est vraiment de croire en vous. Parce qu'en fait, c'est vraiment à la portée de tous. Je vous jure, si vous m'aviez connu il y a 10 ans, vous vous diriez, mais en fait, si moi j'ai pu y arriver, je peux vous assurer que n'importe qui peut y arriver. C'est vraiment à la portée de toutes. Et quand en fait on fait ce processus et que c'est aligné, en fait le reste, mais ça va tellement vite en fait après. Parce que c'est vraiment, je reviens à cette expression, que toutes les planètes s'alignent. Et donc en fait, après, tout se met en place et tu n'as plus qu'à, c'est un peu comme le petit poussé. Tu vois, c'est vraiment, tu suis. Les petites et ça, c'est vraiment mon truc. C'est moi, je suis à chaque fois les cailloux que la vie, elle met sur mon chemin, enfin les cailloux dans le bon sens du terme. Je suis les synchronicités parce que une fois que c'est clair,
ben, tout se met en place. Et donc, c'est vraiment chaque fois de vous rappeler que tout est possible, Ouais. vraiment, et que vous aussi, c'est à votre portée. Et que si une partie de vous coince en disant, mais j'ai jamais pu y arriver jusque-là, ben c'est pas grave. Si vous n'êtes pas arrivé jusque-là, c'est parce que il y a une partie de vous qui coinçait, mais à partir du moment où on se pose, où on écoute et on comprend en fait pourquoi ça bloque, eh bien là, on a les outils entre les mains, on sait sur quoi agir en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc ça, j'ai vraiment voilà envie de vous dire, et on le sent dans le corps, hein, Ouais, dès qu'on n'est pas aligné, c'est lourd, on manque d'énergie, on ouais, n'a pas envie. ouais. Quand c'est juste, on a envie d'y aller, on est C'est tout. enthousiaste, Ouais, on est emballé. Ça, enfin, ouais, quand vous sentez pas ça, euh, posez-vous. Moi, je vous invite vraiment à pas faire le forcing, ouais, pas à être dans l'attente, dans la ouais. passivité, comme on l'a dit, mais posez-vous et cherchez quels sont les différents éléments qui coincent, Mm. réalignez et vous allez voir après ça coule tout seul. Ça coule tout Et seul. c'est Ouais, chouette. Il y a Antoinette qui est là, qui est quelqu'un que j'accompagne, qui dit ben c'est vraiment ça, le chemin s'aligne. Et ouais, ben, Antoinette, elle l'a vécu aussi, mais quelle transformation dans sa vie, et encore elle ouais. vient de vivre un truc dont elle rêvait depuis longtemps et qui est venu à elle. Ouais. Non, Donc, mais je suis tout à fait d'accord, hein, avec cette question-là. Souvent, c'est la partie, comment dire, finalement, c'est de faire confiance que la vie te veut du bien. C'est-à-dire que si tu lâches certaines choses, que tu fais confiance, et puis aussi vraiment quand tu dis il faut se faire confiance, tout ce que tu viens de dire là, d'écouter son ressenti, de savoir quand ça fait du bien et quand ça fait, c'est tout ça, c'est vraiment la définition de se faire confiance en fait, hein. c'est C'est vraiment confiance se à, faire confiance. ouais, Et c'est important, en fait, voilà, il y a un truc qui me vient là maintenant, c'est de se rappeler qu'en fait, la réalisation de nos rêves, elle ne dépend, pour moi, que que de d'une nous. chose, c'est de la vibration. Mmh, C'est de la vibration. Je vous ai parlé de l'emprunt auprès de la banque. Quand je suis mmh, arrivée auprès du banquier qui m'a fait l'emprunt, il m'a dit, ah, je comprends rien à ce que vous faites. ouais, Il m'a dit, je comprends rien à ce que vous faites, mais vous êtes tellement déterminé, vous avez un niveau de certitude tellement élevé que ça n'est pas possible pour moi de ne pas vous suivre. et ben voilà. Et, et enfin, c'est devenu, enfin voilà, j'adore mon banquier, il est exceptionnel. À chaque fois, c'est dingue ce que tu fais. C'est vraiment très cool. C'est vraiment de vous rappeler, c'est votre certitude et c'est Oui, votre vibration qui va faire que vous allez y arriver. ouais, Et donc, ça, au fur et à mesure, vraiment, mettez tout en place, que ce soit parce que je vous ai partagé aujourd'hui ou par n'importe quel autre moyen, ouais. pour transformer votre vibration. Et une fois que la vibration est juste, le reste vient. Le Et on, reste, et on a le droit de viser grand. Enfin, moi, mon mantra depuis toujours, c'est de toujours viser la lune. ouais, Voilà, comme ça, au moins, en cas d'échec, j'atteins au moins les étoiles. Et ouais, c'est ce que je concrétise en permanence. C'est ouais, chaque fois que je vis des choses, je me dis, ah, c'est dingue. Est-ce que ça peut être encore plus? Ah ben ouais. oui, en fait, ça peut Ça toujours peut être plus. continuer. Exactement. Sur ce, merci d'avoir été là. Au revoir tout le monde. Au revoir Linda. Et Salut, puis, Juliette. Merci beaucoup.